Bonjour ou rebonjour. Alors toujours sur l'atelier bricolage chargeur, je vais réviser, regresser les chargeurs de mon FAMAS. Donc un petit tuto pour vous montrer parce que ce sont des chargeurs un peu spéciaux. Euh, pour vous en parler, si jamais vous voulez faire pareil. Donc je suis pas un grand fan du high cap. Parce que ça fait du bruit, parce que de temps en temps la molette elle bloque. Et quand on a fini, je trouve personnellement, imaginez vous êtes dans le feu de l'action, vous tirez, vous pensez pas à molleter quand vous avez fini votre trait de bille avant le molletage. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide de changer de chargeur que de molleter pour tout faire remonter. Donc, le souci du FAMAS, c'est qu'on trouve énormément d'iCap. On arrive encore à en trouver. Mais alors, des low cap et des mid cap, c'est pas la peine d'y penser. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un tuto sur France Airsoft. Si je retrouve le tuto, je vous mettrai le lien dans la description. Donc j'ai fait des chargeurs FAMAS à partir de chargeurs de M4. Alors moi, ce que j'ai pris, c'est des chargeurs de M4 courts. Pourquoi? Parce que vous voyez, il ressemble quand même assez à un chargeur FAMAS. Au niveau look, sur la réplique, ça passe très bien. Le chargeur recourbé, ça donne un petit côté nouveau au FAMAS, mais personnellement, je préfère les chargeurs courts. Ceux-là, je les ai achetés sur Taiwan Gun. J'ai pas la référence en tête sur la marque. Ce sont des 111 bi. 111, 110, je me suis pas, j'ai dit 111. Bref. Pour ce qui est des modifs à faire, donc il y a la fenêtre à l'avant à découper. Donc la mienne là, elle est un peu plus courte, je sais pas si ça va se voir. Elle n'est pas assez encore ouverte, ça marche. Mais j'ai zéro jeu et le chargeur est un peu dur à enfoncer, donc il faut que je modifie, il faut que j'élargisse un petit peu. De l'autre côté, il y a cette petite arête qui va faire tomber le bout. Et sur la partie en plastique du chargeur, il y a l'arrière à faire tomber. En gros, il faut que ça corresponde complètement au chargeur de FAMAS. Vous repérez à l'encoche qu'il y a là. Hop, attendez, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Hop, à l'encoche, c'est pas forcément mieux. Bref, vous repérez à l'encoche qu'il y a là. Vous faites vos mesures en mettant les deux puits au même niveau. Là, vous faites vos mesures. Vous prenez un petit peu plus court que la mesure d'origine. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile d'enlever que de rajouter. Vous coupez. Et pareil pour la fenêtre, vous découpez. Alors le mieux, bien sûr, c'est la Dremel, hein, la bonne vieille Dremel, l'ami de tous les bricoleurs. Si vous n'avez pas ça, je pense qu'à la perceuse, en perçant la coque et ensuite en finissant à la lime, c'est possible. Je pense que c'est un peu plus galère, mais je pense que c'est possible. Donc pour ce qui est de ces chargeurs-là, l'avantage, c'est quand même le look. Le gros désavantage, c'est qu'ils sont en deux pièces. Donc vous voyez, vous avez une arête de jointure ici, une autre de l'autre côté. Ce qui est un peu chiant pour bricoler la fenêtre. Tandis que sur certains chargeurs M4, comme sur le chargeur FAMAS, vous voyez, c'est moulé. Enfin, c'est une seule pièce de métal, donc il n'y a qu'une seule jointure. Donc c'est un peu plus pratique pour les découpes, je pense. Autre défaut de ces chargeurs-là, c'est que vous voyez le puits de chargeur, le système qui retient les billes, là le petit ressort, sur ce modèle, il était beaucoup trop long. Ça fait que ça rentrait pas dans le FAMAS. Donc j'ai eu de la chance, c'est que il est long, mais le ressort n'utilise pas toute la longueur. Donc j'ai pu couper l'arrière et faire tomber une partie de la petite pièce en plastique. Bon, ça laisse un petit trou. C'est toujours un peu chiant pour faire rentrer pour la poussière qui rentre. Mais bon, c'est fonctionnel et c'est le but. Autre défaut, bon, c'est un défaut, c'est pas vraiment un défaut, comme c'est un mid-cap, les billes elles sont en quinconce. Et qui dit bien en quinconce dit billes qui bloquent. Vous n'aurez pas ce problème sur un low cap, sur un real cap où les billes elles sont droites.
Dans ce cas-là, il n'y a pas de blocage. Donc je vais ouvrir celui-là pour vous montrer. Hop, si je trouve la bonne pièce. Je crois que c'est cette clé-là. Hop, voilà. Vous avez juste à enlever en bas. Pas besoin de tirer, ça sort par là-dessus. En tirant un petit peu. Autre avantage de ces chargeurs, c'est que pour l'entretien, vous n'avez pas besoin de le démonter complètement si vous voulez mettre un petit coup de... Ce que je vais faire, un petit coup d'huile siliconée à l'intérieur. Il y a une petite trappe sur le côté là. Là, je pense qu'elle doit se voir. J'ai pas de vue. Je suis désolé, j'ai pas de vue sur mon écran. Voilà. Il y a cette petite trappe qui est là. Donc en enlevant juste cette vis là, on peut enlever tout le ressort. Donc qui est assez chiant à remettre. Mais une fois fait, c'est beaucoup plus simple. Donc le premier, moi je l'ai démonté complètement pour voir où je pouvais couper. En fait, j'ai vraiment un mauvais contraste de lumière, je suis désolé. Donc pour voir où est-ce que je pouvais couper, à ce niveau-là. Les autres, je les ai coupés en mesurant sur le premier. Donc en tout cas pour réaliser ce tuto, ce qu'il vous faut, c'est au mieux une Dremel, des limes, alors je les ai ici. Un jeu de limes, franchement si vous les trouvez à l'unité, prenez-les à l'unité, moi je les ai pris par jeu, ça m'a coûté une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Là je vais démonter les 5 que j'ai, je vais donner un coup de lime dans les fenêtres, parce que je les trouve encore un peu trop étroites, il n'y a pas de jeu du tout, mais au contraire je trouve que ça tire, enfin ils sont chiants à mettre. Donc là, et puis sur les vrais chargeurs, enfin sur l'intérieur du chargeur, je vais en mettre un petit coup de pchout pour éviter le mauvais quinconçage des billes. Donc voilà, c'était pas vraiment un tuto, plutôt une explication, mais j'espère que ça vous plaira. À la prochaine!